Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio pour Bismart, l'émission. Ce soir, je vous propose un entretien un peu particulier. Un entrepreneur, mais surtout un chef pâtissier. Il s'agit de Yann Couvreur, pâtissier parisien, un pâtissier qui fait des levées de fonds et qui lance des dark labos. On va voir ça tout de suite. Je suis en compagnie de Yann Couvreur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pâtissier et vous représentez cette nouvelle génération de chefs, parce que je me suis penchée un peu sur votre presse et j'ai vu qu'on parlait de vous comme voilà, le nouvel âge d'or de la pâtisserie française. Ouais. Ça vous correspond? Je sais pas. Les qualificatifs sont toujours peut-être difficiles à endosser, mais en tout cas je prends les compliments avec plaisir. Bon, vous avez, moi ce que j'ai l'impression en tout cas, et ce qui ressort quand on parle de nouvel âge d'or de la pâtisserie française, c'est que la pâtisserie, il y a encore 5-10 ans, c'était un peu toujours la même chose, c'était un peu ennuyeux, c'était les gâteaux du dimanche dans les repas de famille, et qu'aujourd'hui ça a un peu changé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5-10 ans? Alors moi je compte encore vachement sur les gâteaux du dimanche dans les repas de famille parce que c'est une mine d'or ça. C'est vrai. Les gros gâteaux c'est vraiment pour nous le plus intéressant en tant qu'artisan. Après qu'est-ce qui a changé? L'arrivée des réseaux sociaux, ouais. Le côté do it yourself. Donc ça c'est très important, la pâtisserie c'est accessible à tout le monde pour pas un gros investissement. Non, moi je trouve que c'est super dur la pâtisserie. C'est un truc ultra précis, c'est presque scientifique quoi. Ouais mais les tutos, les choses, on arrive à vraiment à mettre la main à la pâte et puis on a toujours un résultat. Bon, mauvais, beau, moins beau. Moins beau. Mais, parfois c'est pas beau mais c'est très bon. Il y a plein de choses et puis on progresse et puis voilà, c'est accessible à tous. Et la pâtisserie est devenue entre guillemets glamour grâce à ça, le fait de pouvoir mettre la main à la pâte facilement. Et puis ensuite l'artisanat qui est revenu un peu au devant de la scène. Qui est mieux valorisé aujourd'hui selon vous, l'artisanat? Ouais, grâce à des émissions comme Top Chef ou autres du même genre, les gens sont passionnés par ça. Et puis en fait, ça fait partie du patrimoine français de savoir faire à manger, en sucré, en salé. Donc je crois que en fait, c'est l'aboutissement de toute cette équation qui fait qu'aujourd'hui la pâtisserie a un rayonnement qui dépasse nos frontières et puis moi je m'en réjouis parce qu'évidemment ça nous porte, les gens s'intéressent à notre travail, quoi de plus flatteur que des gens qui reconnaissent notre travail. Vous parlez du visuel, on a l'impression aussi que le visuel a pris une ampleur supplémentaire, alors probablement grâce aux réseaux sociaux, vous-même vous utilisez énormément Instagram. J'utilise Instagram déjà uniquement à des fins personnelles, professionnelles pardon, excusez-moi c'est tout l'inverse, donc professionnel, je partage uniquement mes nouvelles créations et l'univers de mon entreprise, parce que je garde ma vie privée pour moi, ou en majorité. Donc les réseaux sociaux c'est à double tranchant. En réalité, avant tout quand on fait à manger, on veut que ce soit bon, ouais. Plus que beau. Et Instagram ne dévoile en fait que le beau, que l'esthétisme. Ouais. Donc ça joue un petit peu, des fois ça biaise un petit peu le jeu de la pâtisserie. On veut faire avant tout beau, peut-être sans se préoccuper du goût. Et au final, l'émotion, elle passe par le goût. Instagram, c'est quand même un formidable outil marketing, non, pour ce que vous faites? C'est effectivement déjà très accessible. On touche une communauté. Moi, je suis assez content de la communauté. Je parle en termes de volume des gens que j'arrive à toucher de manière directe, sans avoir à engendrer d'investissement quel qu'il soit. C'est voilà, je fais ça, je vous le montre en direct et vous réagissez. C'est génial d'avoir cette proximité avec une communauté de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. On les a pas forcés à nous suivre. C'est des gens qui s'intéressent d'eux-mêmes et qui font la démarche de nous suivre. Donc c'est un plaisir. Justement, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que finalement être un chef, que ce soit vous ou autre, c'est devenir une marque? Alors moi j'ai tout à fait conscience de ça. Pour moi j'ai avant tout construit une marque de pâtisserie. Au début il s'agissait d'une pâtisserie unique et singulière. Aujourd'hui il y a un développement. Il y a des boutiques, on est à 3 boutiques. C'est imminent, il va y en avoir une 4e dans le 17e. Il y en a une à Londres. Et ça va pas s'arrêter là. On en a une autre en travaux derrière. Donc il y a un développement. L'idée, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir garder la qualité à tout prix, sans jamais déroger, tout en continuant mon développement. Voilà.
Justement, j'ai vu ce matin à propos de marques comme une autre que vous étiez sur vente privée. C'est exact. On fait des opérations marketing parce que moi je me veux, pour moi l'avenir c'est le digital et la pâtisserie. Moi je veux être leader de la pâtisserie digitale. C'est vraiment mon ambition. Donc je veux investir un maximum. On peut commander en ligne aussi chez vous? Bien sûr, j'ai un e-shop qui représente à lui seul plus qu'une boutique physique. Pour vous, c'est impensable de faire juste la pâtisserie dans un lieu physique? Si, c'est possible aujourd'hui, mais demain. Demain, c'est plus possible. Demain, je pense qu'on est en train de... Voilà, les événements récents nous ont prouvé qu'on était contraints de se remettre en question. Quelle va être la pâtisserie de demain? Comment les gens vont consommer? Moi, j'ai ma petite idée et c'est pour ça que je me porte sur le digital. Je veux absolument pouvoir m'adapter et je veux surtout, non pas m'adapter, mais je veux être leader de la pâtisserie digitale. C'est vraiment quelque chose qui m'excite. Justement, ça m'a surpris parce que vous aviez fait une levée de fonds. Je me suis dit, mais en fait, c'est un pâtissier ou c'est un mec de la tech? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ce choix, non pas de faire un crédit bancaire et personne n'en parle et voilà, et d'aller faire une levée de fonds? Écoutez, moi, j'ai consacré les 3 premières années de mon activité au positionnement de la marque. Je voulais faire une marque de pâtisserie singulière, basée sur les produits naturels, qui change un peu de ce qu'on voit, vraiment, voilà, et qui rassure les gens. Et dans ce positionnement-là, je savais que dans la next step, ça serait de déclencher le digital. Et pour faire ça, j'ai besoin d'investissement et d'investisseurs. Voilà. Donc il a fallu me faire aider par des gens qui ont une expérience, qui sont pétris de talent et d'expérience de tous univers. Mais oui, effectivement, du retail, de l'expérience client, des gens qui ont une réussite aussi, une vision. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup intéressé et de m'entourer de gens voilà, un peu plus expérimentés pour m'aider à devenir leader de la pâtisserie digitale en France. Donc justement, c'était une levée de fonds d'à peu près 2 millions d'euros, je crois, ça, juste quasiment. Avant le confinement, si ma mémoire est bonne. Et, début d'année, ouais. Ouais. Et vous vouliez faire des dark labs, des dark labos. Ouais. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de centraliser la grosse production et d'emmener la finition les derniers détails de la production, la finition, celle qui va justement pas pouvoir voyager. Donc ouvrir des laboratoires réduits avec les produits semi-finis qui arrivent et pouvoir les vendre directement dans ces espaces-là, mais de manière à pouvoir avoir un développement hexagonal plus facile. Donc l'idée, c'est d'aller couvrir des villes plus petites? D'aller couvrir des villes plus petites et puis surtout de travailler par Internet. Donc, on précommande et vous savez exactement ce que vous pouvez envoyer ou quoi? Voilà, exactement. On fabrique uniquement ce qui est vendu. Donc plus de gaspillage et puis un équilibre et un business plan beaucoup plus serein. Comment est-ce que vous voyez l'avenir justement de la pâtisserie? J'ai bien compris qu'il serait digital, mais... Non, je l'espère, en tout cas c'est mon pari. L'avenir de la pâtisserie, j'espère qu'il sera proche de la pâtisserie que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire une pâtisserie sans colorant, sans artifice, des produits qui respectent la saisonnalité, l'écologie, une pâtisserie responsable, basée sur le goût, un peu moins sur l'esthétisme. Et je sais qu'Instagram, pour le coup, a fait beaucoup de bien, mais sur cette partie-là... Voilà. On est allé trop loin là dans l'esthétisme. Ouais, je suis pas sûr qu'on mange à la fin des produits très sains quand on voit que voilà, on veut tout mettre le paquet sur l'esthétisme. Souvent, c'est au détriment du goût. C'est comme ça. La pâtisserie, les bons gâteaux, c'est souvent des gâteaux dont le décor est assez succinct finalement et que l'essentiel est à l'intérieur. Et on tape beaucoup sur le sucre et le gras. Et aujourd'hui, ça ne doit pas vous aider dans ce que vous faites? C'est une façon d'arborer les produits, de dire que voilà, est-ce que l'équilibre, de toute façon, le goût, le palais a changé, les gens consomment plus de la même manière. On se dirige vers des gens qui ont aussi une meilleure conscience. Donc moi, ça m'intéresse parce que moi-même, j'ai envie de consommer moins gras et moins sucré. Donc et comme je fais la pâtisserie comme si je la faisais pour moi, en tout cas quand je la conçois, je trouve que c'est une bonne tendance. J'ai l'impression qu'il y a souvent le sujet de la formation et du personnel qui revient quand je parle avec des professionnels de la restauration ou de la pâtisserie. C'est quelque chose que vous expérimentez, vous? On a 4 apprentis. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un entonnoir. Beaucoup de candidatures d'apprentis qui ne sont pas forcément transformées en ouvriers parce qu'après, c'est un peu plus dur. Voilà. Après, j'ai de la chance. J'ai une pâtisserie qui visiblement est attrayante pour y travailler. J'essaye de travailler justement, faire en sorte que le cadre soit sain. Donc, je ne ressens pas du tout ce manque de personnel, mais je sais qu'il existe, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de sollicitations. Donc je ressens pas
truc. Mais je sais qu'il existe. Voilà. Vous envisageriez d'ouvrir une école de formation? Alors je suis déjà très occupé, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Le côté pédagogique m'intéresse énormément. Effectivement, je donne des cours à l'étranger. Je donne des cours à l'étranger parce que c'est facile, en fait, on m'invite, donc c'est plus facile qu'en France d'aller à l'étranger? En fait, en France, il y a beaucoup d'écoles en France, donc on a moins besoin d'avoir de tuteurs en gros en France. Il y a des écoles qui existent partout, des formations beaucoup plus développées. À l'étranger, on se paye des formations rapides avec des chefs, c'est un peu différent le contexte. Et puis on a un autre statut à l'étranger, nous les chefs français, qui font qu'on nous accueille en grande pompe, en voyageant dans des très bonnes conditions. Et puis moi, ça m'oxygène et ça me rend très créatif d'aller là-bas. Donc j'ai toujours plaisir à me rendre dans des écoles à l'étranger et puis transmettre le savoir-faire. C'est intéressant et puis c'est flatteur en fait. On vous demande de venir pour expliquer un peu votre point de vue et ce que vous aimez dans ce métier, quels sont vos engagements, parce que j'en ai plein moi dans la pâtisserie et je suis ravi qu'on me demande et qu'on s'y intéresse, donc je suis ravi de donner en fait. Merci Yann Couvreur d'avoir été avec nous dans Bismart, l'émission sur Sud Radio. Bon week-end à tous.